L'eau. Depuis l'espace, c'est la caractéristique la plus frappante de notre planète. Partout où la vie existe, il y a aussi de l'eau. Et ce n'est pas une coïncidence, car chaque goutte d'eau a des propriétés extraordinaires qui sont essentielles à tous les organismes vivants. Le séquoia sempervirens, par exemple, peut dépasser 100 mètres de hauteur. L'eau, qui transporte les éléments nutritifs, doit arriver à s'élever depuis les racines jusqu'aux feuilles les plus hautes. Comment parvient-elle à vaincre la gravitation pour atteindre une telle hauteur? Voyons ce qui se passe lorsqu'on introduit un fin tube de verre dans un récipient d'eau. L'eau se met à monter dans le tube. Comment cela se fait-il? Comme nous l'avons vu, la molécule d'eau est polarisée. Un côté a une charge électrique négative, l'autre une charge positive. En conséquence, les molécules d'eau forment des liaisons hydrogènes avec d'autres molécules polarisées, comme les molécules de verre qui se trouvent juste au-dessus d'elles sur les parois du tube. Dans le même temps, les liaisons entre les molécules d'eau font monter la surface de l'eau en entraînant à leur suite les molécules qui se trouvent sous elles à la manière des maillons d'une chaîne. Ce sont les mêmes forces, l'adhésion et la cohésion, qui sont à l'œuvre dans les arbres. L'eau s'élève dans le tronc de l'arbre par des canalisations, de fins capillaires. De plus, l'eau qui s'évapore par les feuilles crée un effet de succion qui se répercute tout au long de la chaîne de molécules d'eau jusqu'aux racines. Ces forces combinées font s'élever l'eau, transportant des éléments nutritifs indispensables vers chaque branche, rameau, ramille et feuille. Ce processus étonnant est silencieusement à l'œuvre dans les végétaux, de la fleur la plus petite à l'arbre le plus grand. Ces végétaux fournissent ensuite nourriture et oxygène aux humains et aux animaux. Mais ce qui nous concerne le plus directement et le plus personnellement, c'est le rôle que joue l'eau à l'intérieur de notre corps. Composante du sang qui coule dans nos veines, du liquide dans lequel baignent nos cellules et de celui qu'elles contiennent, l'eau est par excellence le véhicule de la vie. Solvant puissant, elle dissout sel, matières minérales et autres éléments nutritifs, puis les transporte sous forme liquide pour nourrir nos cellules. Elle est aussi un réactif, essentiel à la digestion des aliments. Même les protéines, les composantes de base de nos cellules, entretiennent des rapports particuliers avec l'eau. Pour accomplir leur rôle, les protéines doivent se replier selon une structure tridimensionnelle bien précise. Or, ce processus est dirigé par d'infimes interactions entre la protéine et l'eau. Incontestablement, toutes les propriétés de l'eau ont été calculées avec précision pour entretenir la vie. Sans eau, nos cellules seraient aussi desséchées et mortes qu'un porc en plein désert. Au lieu de cela, l'eau remplit nos cellules d'énergie, ce qui nous permet d'être vivants, en bonne santé et actifs. L'eau est assurément une création extraordinaire. Elle joue un rôle incomparable dans le maintien en vie de tous les organismes vivants sur notre belle planète. À tous les niveaux, de la plus infime molécule aux immenses océans, l'eau est inextricablement liée à la vie. Chaque jour, elle témoigne avec puissance de la sagesse de notre Créateur Jéhovah Dieu, celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau.